Mes chers amis, merci de vous joindre à moi encore aujourd'hui pour vivre ensemble les 5 premiers samedis du mois qui ont été, comme vous le savez, demandés par la Sainte Vierge à travers la voyante Lucia à Fatima. Je vais rappeler très très brièvement ce dont il s'agit pour ceux qui viendraient peut-être les nouveaux, Alors, cette dévotion est faite pour, comme réparation pour les offenses qui ont été faites contre le cœur immaculé de Marie. Alors, il y a par exemple, les blasphèmes contre son immaculée conception, il y a les offenses contre la virginité de Marie, les offenses contre la maternité divine de Marie. Ensuite, il y a les offenses du fait qu'on empêche peut-être les enfants à avoir cette dévotion envers notre Mère Immaculée. On leur prêche l'indifférence, le mépris, quelquefois même la haine contre la Vierge Marie. Et puis il y a aussi bien sûr tous ceux qui outragent directement la Vierge par des dessins, des images, outrageantes, etc. Et pour obtenir vraiment la grâce qui est attachée à ces 5 premiers samedis du mois, c'est vraiment une grâce du salut. Surtout au moment de la mort, disons que c'est une grâce qui nous permet d'avoir toutes les grâces nécessaires à notre salut. Donc la grande grâce de ces 5 premiers du mois, c'est de profiter de tout ce qui est nécessaire à notre salut et surtout au moment de la mort. Alors il y a 4 conditions principales pour vraiment obtenir toutes les grâces qui sont attachées à ces 5 premiers samedis du mois. La première, c'est de faire une belle confession très sincère de nos péchés, sans cacher un seul péché, bien sûr, une confession sincère avec le vrai repentir de nous amender. Voilà. Ensuite, il y a la communion réparatrice. La communion réparatrice, c'est vraiment recevoir Jésus avec un cœur pur et l'aimer dans la communion. Voilà. Ensuite, la récitation d'un chapelet, bien sûr. Et puis, il y a aussi la méditation des 15 minutes d'un seul mystère ou bien de plusieurs mystères, mais en fait on prend plutôt 15 minutes sur un seul mystère. Alors aujourd'hui je vous propose de vivre ensemble le mystère de la présentation de Jésus au temple. Je suis obligée de prendre des petites coupures parce que comme on n'a que 15 minutes, je ne peux pas méditer sur tous les détails, mais je voudrais m'attacher maintenant sur le personnage fascinant du vieillard Siméon. Le vieillard Siméon était fascinant pour moi parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est vraiment le grand désir de tout chrétien, c'est de vivre de l'Esprit de Dieu. Et alors, il est dit dans l'Évangile, je vais lire quand même le passage, voilà. « Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux, c'est-à-dire qu'il craignait Dieu, il vivait les commandements de Dieu, surtout celui de la charité, de l'amour du prochain et de l'amour de Dieu, bien sûr. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint reposait sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les prescriptions de la loi à son égard, il le reçut dans ses bras. Et il bénit Dieu. Alors j'ai une question. Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre parmi les personnages de l'Évangile qui aurait pris Jésus dans ses bras, qui l'aurait serré contre son cœur? Bien sûr, Jésus a embrassé des enfants, on le voit dans l'Évangile. Mais qui a embrassé Jésus? Qui a pris Jésus contre son cœur, avec cette joie de l'Esprit Saint? De tous ceux qui étaient au temple, qui a reconnu dans ce petit nouveau-né le Fils de Dieu, le Messie attendu par Israël, la consolation d'Israël? Qui l'a reconnu? C'est lui. Et pendant toute sa vie, cet homme avait été au temple, il avait prié, il avait jeûné, il avait désiré voir. Et le Seigneur lui avait fait cette promesse qu'il ne verrait pas la mort sans avoir d'abord vu le Christ. Et donc il avait atteint un âge assez avancé. Maintenant, ça y est, il est là dans le temple, il voit arriver ce jeune couple certainement pauvre, en tout cas très simple. Il reconnaît dans ce petit bébé qu'ils portent dans leurs bras le Messie, le Christ du Seigneur, le Sauveur d'Israël. Pourquoi l'a-t-il reconnu? Parce que, avec ses jeûnes et ses prières, il avait reçu un regard aigu, un regard
le regard d'un cœur pur, car il est dit dans l'Évangile, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Et je crois que le vieillard Siméon avait ce cœur pur qui lui a permis de voir Dieu. J'ai un amour particulier pour le vieillard Siméon. Il avait un cœur encore jeune. Il y avait peut-être des personnes, beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants dans le temple, mais le vieillard Siméon avait un cœur jeune. Alors Marie nous le dit dans les messages de Medjugorje. Lorsque mon fils était petit, il me disait qu'il aimait être avec les cœurs purs, car les cœurs purs sont toujours jeunes et toujours joyeux. C'était le cas, je crois, du vieillard Siméon. Alors nous pouvons prier vraiment le vieillard Siméon en ce moment, en méditant ce mystère. Jésus, petit enfant Jésus, donne-nous un cœur simple, un cœur humble, un cœur de pauvre, pour pouvoir te tenir dans nos bras à l'heure de ta venue. Voyez, le vieillard Siméon, il était poussé par l'Esprit. Il était tellement rempli de l'Esprit Saint qu'il s'est pointé au temple, juste au moment où Joseph et Marie présentaient leur enfant au temple, sur l'autel du Seigneur. Il est venu à ce moment-là. Alors vous voyez, quand on est rempli de l'Esprit Saint, on est guidé inconsciemment pour faire des choses qui sont selon le plan de Dieu, mais dont nous n'avons pas toujours conscience. Alors ce qui me frappe dans le vieillard Siméon, c'est ce désir qu'il avait. Vous voyez, on peut se demander, mais toi, aujourd'hui, c'est quoi ton désir? C'est quoi le désir le plus profond, le plus intime de ta vie? Est-ce que c'est le travail? C'est peut-être le travail, c'est pas mal d'avoir un travail, un bon travail. Mais ton travail, il ne va pas durer toute ta vie. Tu ne vas pas partir avec ton travail. C'est peut-être d'avoir la santé, mais la santé, elle pourra te lâcher. C'est peut-être d'avoir une belle famille, des beaux enfants, voilà, c'est bien, une famille, mais c'est pour la terre. Ta famille ne va pas durer ad vitam aeternam. C'est peut-être d'avoir du succès. Mais le succès, regardez tous ceux qui ont eu beaucoup de succès dans la vie. Comment ils ont fini? Le succès, on ne l'emporte pas au ciel. Mais vous voyez, la Sainte Vierge nous invite à avoir le désir des choses saintes, le désir de Dieu. On est trop attaché aux choses de la terre, on est trop attaché à tout ce qui donne une satisfaction immédiate. Ce que le monde nous pousse à avoir, faire. Et je voudrais citer ici quelques messages de la Vierge, puisque donc Siméon a béni Marie et Joseph, il a béni bien sûr l'enfant Jésus, et je voudrais donner quelques messages de Marie sur cette fameuse bénédiction. Et la Vierge nous dit, chers enfants, priez pour que la bénédiction de Dieu puisse préserver chacun de vous du mal qui vous menace. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maux qui nous menacent, vous le savez bien. Et la Vierge nous dit aussi, chers enfants, vous travaillez beaucoup, mais sans la bénédiction de Dieu. Bénissez et cherchez la sagesse de l'Esprit Saint pour qu'il vous guide en ce temps, afin que vous compreniez et viviez dans la grâce de ce temps. Vous voyez, Jésus a souvent reproché à ses apôtres de ne pas comprendre les signes des temps. Et Marie nous le fait comprendre. Elle dit aussi, c'était au moment de Noël, avant Noël, préparez vos cœurs pour la venue du roi de la paix, afin que, par sa bénédiction, il donne la paix au monde entier. Et elle ajoute, l'inquiétude s'est mise à régner dans les cœurs, et la haine régit le monde. Elle dit aussi, chers enfants, vous courez, vous travaillez, vous amassez, mais sans la bénédiction, et vous ne priez pas. Enfin, encore un autre message de Marie, chers enfants, en ce jour de joie, donc c'était le 25 décembre 2009, en ce jour de joie, c'est comme ça que Marie appelle le jour de Noël. En ce jour de joie, je vous porte tous devant mon Fils, roi de la paix, afin qu'il vous donne sa paix et sa bénédiction. Petits enfants, cette paix et cette bénédiction, partagez-la avec les autres dans l'amour. Je crois que le grand enseignement que nous apporte le vieillard Siméon, c'est d'être ajusté au plan de Dieu, d'être rempli de l'Esprit Saint par la prière et le jeûne. Vous savez que seulement par la prière et le jeûne, on empêche les guerres, on arrête les guerres. Et d'abord les guerres dans nos cœurs, les guerres dans nos familles, bien sûr les guerres dans les nations. Et le vieillard Siméon est celui qui avait semé la paix. Et regardez, dès que l'enfant Jésus est arrivé au temple, tout de suite il est arrivé, et il a béni. Il était tellement heureux. Il a dit, voilà, maintenant je peux partir en paix, car mes yeux ont vu. Voilà. Maintenant, souverain maître,
Tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Alors mes chers frères et sœurs, je vous invite, en prenant cette petite partie de l'évangile de la présentation au temple, je vous invite à regarder votre vie, à regarder votre cœur, à regarder le désir de votre âme. On a tous le désir de Dieu, car Dieu a laissé en nous l'empreinte du Créateur. Et on a tous le désir de Dieu en nous, à cause de cette empreinte, de ce sceau divin qui habite dans nous, parce que nous sommes tous des créatures. Et même sans le savoir, il y a quelque chose en nous qui se souvient du Créateur. Mais par-dessus ce souvenir, on a mis tout un fatras de choses matérielles, de soucis terrestres, de soucis humains, d'agitation, de faire, obtenir, gagner, voilà, plaire. Et nous nous sommes si souvent conformés aux désirs du monde. Donc il faut demander au Seigneur, et particulièrement à l'enfant Jésus, la guérison de tous nos désirs qui nous mènent au vide. Tous nos désirs qui nous préparent au désespoir, au vide. Tout ce que nous désirons et qui va passer, tout ce que nous désirons et qui comporte une date de péremption, nous allons le perdre. Mais le vieillard Siméon nous invite à avoir le vrai désir, celui qui sera toujours comblé, toujours exaucé. C'est le désir de Dieu. Et par le jeûne et la prière, comme nous l'enseigne Marie, surtout en ces temps si difficiles où les guerres menacent, la guerre menace, elle fait plus que menacer, elle est déjà là. Il est important de reprendre le jeûne et la prière pour obtenir de Dieu ce cœur pur, ce regard cristallin qui voit Dieu là où il se trouve. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Demandons à la Vierge Marie, et à Saint Joseph aussi, demandons à l'enfant Jésus de nous guérir de tous les désirs qui nous font marcher sur des chemins sans issue. Et combien aujourd'hui, je vois des personnes un peu âgées qui sont dans la tristesse parce qu'ils ont misé sur des désirs qui n'ont pas été exaucés. Et c'est important de se laisser évangéliser par le vieillard Siméon, qui nous apprend à désirer Dieu. Nous prions maintenant pour notre guérison intérieure. Nous prions maintenant pour toutes les fausses pistes que nous avons pu emprunter dans notre vie jusqu'à présent. Toutes ces fausses pistes pour lesquelles nous avons investi nos forces, notre intelligence, notre cœur, notre affectivité, notre espérance. Nous avons investi sur des fausses valeurs. Et le vieillard Siméon nous invite à investir notre vie sur l'amour. L'amour du prochain, mais d'abord l'amour de Dieu. C'est beau le vieillard Siméon. Il avait en quelque sorte perdu sa vie. Peut-être qu'aux yeux des habitants de Jérusalem, il était un petit rien du tout. Voilà, je ne sais pas ce qu'il faisait comme travail, je ne sais pas, mais en tout cas on les voyait certainement souvent au temple, il priait, il jeûnait, il priait, un peu comme la prophétesse Anne, dont nous parle l'Évangile. Il n'a pas cherché des chemins de grandeur, de prodiges qui l'auraient dépassé. Il a été à l'essentiel. Et aujourd'hui, où le monde est tellement menacé, peut-être que nous pouvons demander au Seigneur la grâce de nous tourner enfin vers l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'amour. L'amour envers Dieu, que nous recevons dans la prière, parce que lorsque nous prions, Dieu intervient avec puissance pour remplir notre cœur de ce qu'il désire justement, c'est-à-dire l'amour parfait. L'amour qui ne passera pas, l'amour qui n'a pas de date de péremption, l'amour qui va se prolonger en vie éternelle, l'amour pour toujours. Et qui d'entre nous n'a pas ce désir de vivre un amour pour toujours? Demandons au Seigneur la guérison. Oui, Seigneur Jésus, je voudrais m'adresser à toi, toi qui reposes dans les bras, bien sûr, de Marie, de Joseph, mais aussi du vieillard Siméon, enfant Jésus. Quand je te regarde, je vois cette pureté, cette innocence, cette paix, cette fragilité en même temps. Tu es venu comme un petit bébé, fragile, complètement dépendant, innocent.
Quand je te regarde, je te demande de guérir tout ce qui en moi veut être grand, tout ce qui en moi veut être puissant, tout ce qui en moi me fait prendre des chemins qui sont loin de Dieu, loin de l'Évangile, loin de sa parole, loin de l'exemple de Jésus lui-même, qui s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Enfant Jésus, aide-nous à t'imiter. Aide-nous à être guidés par toi. Et guéris-nous de toute tristesse. Guéris-nous de tout découragement. Guéris-nous de tout désespoir. Peut-être que jusqu'à présent, nous n'avons pas vraiment misé sur les vraies valeurs. Alors, enfant Jésus, aide-nous à changer radicalement la direction de notre vie, pour que nous puissions avec toi exulter de joie. Et en terminant cette prière ensemble, mes chers amis, je voudrais vous inviter à prendre Jésus dans vos bras, dans le silence de votre cœur. Faites comme le vieillard Simeon. Prenez Jésus dans vos bras, embrassez-le et dans le silence de votre cœur, laissez-le transformer votre cœur par son innocence. Il vous aime tellement, il a un tel désir de vous rendre heureux, il a un tel désir de se communiquer à vous, il a un tel désir de vous faire rire, oui, de vous rendre joyeux, de jouer avec vous, dans la simplicité des enfants. Alors prenez-le dans vos bras et laissez-le vous bénir. Amen.